Alors bonjour, je m'appelle Fabio Perruchet, je suis médiateur scientifique à Océanopolis. Alors médiateur scientifique, c'est quoi? Parce que c'est un mot qu'on connaît peu. La médiation, c'est faire un intermédiaire en fait entre le public et la science. Donc moi, je suis un peu un passeur de science, mais sur un côté justement où on va apprendre tout en étant ludique, interactif, en échangeant, en posant des questions. Moi, par exemple, dans mon métier, je réalise des animations pour le grand public. Je peux faire aussi du coup des ateliers pédagogiques avec les scolaires, où je peux être chargé de projet, coordinateur d'événements, comme c'est le cas avec la Nuit des chercheurs. Comment j'en suis arrivé là? Tout début, je savais pas trop quoi faire après mon lycée. Donc moi, ce que je m'étais dit, je voulais encore un cursus assez général. Et c'est pour ça que j'ai fait une classe préparatoire plutôt spécialisée biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Donc ça, c'était bien parce que pendant 2 ans, en fait, j'ai fait aussi beaucoup d'oraux. Donc ça m'a permis d'oraliser les propos, de déjà aussi commencer un petit peu à vulgariser en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et puis après, je me suis dit, ah, c'est vraiment ça qui me plaît. J'aime l'écologie, donc je vais plutôt me spécialiser dans une licence en biologie-écologie à l'université de Nantes. Et là, c'était justement plus spécialisé aussi dans le domaine marin, ce qui m'a intéressé, mais moi, je voulais encore un côté plus général. Donc après, j'ai réussi à aller vers un master qui était du coup un master protection de la biodiversité. Et j'ai commencé en même temps, en fait, à travailler dans des structures de médiation. Donc j'ai travaillé au Muséum d'histoire naturelle de Nantes, donc j'étais guide, animateur, j'ai réalisé des animations, en particulier sur une exposition qui s'appelait 1000 milliards de fourmis. Rien à voir du coup avec le domaine marin. Mais c'est ça qui est intéressant dans le profil d'un médiateur, c'est d'être touche à tout et de s'adapter à toute situation. Et là, en parallèle donc, de mon master, j'ai travaillé durant 2 ans dans une réserve naturelle. J'étais guide naturaliste dans la réserve du lac de Grandlieu. C'est la plus grande réserve du coup, de France au niveau des oiseaux, après la réserve de Camargue. Et c'est là que je me suis dit, je veux pas être en fait écologue, c'est un super métier, mais moi je veux transmettre, je veux donner envie en fait d'aller davantage vers la science. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, il me manque le côté plus théorique de la médiation, puisque j'étais déjà animateur, et donc c'est pour ça que j'ai fait un master médiation, information et médiation scientifique en environnement. Et c'est pour ça, là, j'ai été à Marseille. Là, c'était super. Pendant 1 an, j'ai appris les techniques de médiation, comment aussi, du coup, faire de la médiation liée à l'écologie, de la gestion de conflits, du journalisme, des sciences sociales, de la sociologie, que j'avais pas eu l'occasion, en fait, de tester avant. Une grande ouverture d'esprit. Et j'ai fini par, en fait, un stage au Muséum de Bordeaux, où j'étais en charge de l'évaluation, en fait, des nouveaux dispositifs de médiation. Comment les visiteurs les prenaient en fait en compte, comment ils les utilisaient. Je me suis dit, bah voilà, c'est là où je suis, c'est ce que je veux faire par la suite. Et là, c'est ouvert un poste au Muséum national d'histoire naturelle, au Jardin des Plantes à Paris. C'était mon rêve d'enfant. J'allais tous les ans au muséum et je voulais être au niveau des collections. Et pendant 1 an, j'ai été guide là-bas. J'ai eu en visite des scolaires de la maternelle jusqu'à des adultes en entreprise. Donc c'était assez incroyable d'être au milieu des girafes, des animaux naturalisés, des ours polaires et de ma galerie préférée qui est la galerie des espèces menacées disparues. Et puis après, j'ai vu le poste à Océanopolis et me voilà depuis 3 ans. Alors, en valeur que j'aime bien dans le métier de médiation scientifique, je pense déjà ce qui est important, c'est de transmettre une science rigoureuse. En gros, un peu de lutter contre le côté des fake news en fait, qu'on peut entendre dans les mauvaises informations. En autre valeur, moi je pense qu'il est important avec la science, c'est de désacraliser. En gros, c'est-à-dire de ne pas mettre un piédestal. Souvent, on parle en fait d'un savant qui passe le savoir à une population qui est en dessous de lui. Le but en médiation et à Océanopolis, c'est vraiment de dire on est au même niveau. On fait un échange et on s'enrichit chacun en fait du contenu de l'autre. C'est une sorte de ping-pong, on se répond l'un l'autre. Et ça, c'est super intéressant parce que souvent, ce que je dis, si moi c'est un monologue et que je parle tout seul, c'est vraiment pas intéressant. Après, ce que je trouve important aussi, c'est le fait que la médiation, elle doit être enjouée, ludique. Il faut en fait passer du positif. Il faut parler aussi des informations, certes, du changement climatique, l'acidification des océans, des menaces, mais aussi parler de la beauté de l'océan. Faut aussi montrer en fait que, oui, il y a des choses super en fait qu'on peut voir proche de chez nous. On peut aller voir des requins, on peut aller découvrir justement des anémones, même des coraux. On en a en fait ici et on le sait pas. Alors, oui, ils sont à 1000 mètres de profondeur, mais ça permet aussi du coup de vulgariser sur la richesse qu'on a en Bretagne. Et ça, je pense, c'est toujours important, le côté enjoué, et on essaie de le faire passer par des animations, puisqu'on a des passionnés au Océanopolis. Et le fait d'avoir commencé à travailler au Muséum de Nantes, parce que c'était ma première expérience en médiation,
donc qui était hyper formatrice. C'est la première fois aussi où j'ai pu être au contact d'un public malvoyant aveugle. Et pour moi, c'est quelque chose qui a été extrêmement important pour le côté on s'adapte à tous les publics. C'est pas le public qui est en situation de handicap qui justement a un problème par rapport à la structure. C'est la situation. Donc ça, c'est toujours important de le redire. Si on les met dans les bonnes circonstances, dans les bonnes conditions, là on avait par exemple une maquette tactile du lac de Grandlieu, et bah évidemment en fait ils peuvent comprendre, évidemment qu'ils peuvent poser des questions et échanger. Quand on est médiateur, le mot c'est vraiment l'adaptation. Savoir s'adapter à tout type de public, à toute situation. La science, elle n'a pas de limite d'âge. On peut parler de science à des bébés et on peut aller jusqu'à des personnes âgées, jusqu'à tout âge. Ça, c'est extrêmement important. Il faut juste trouver en fait la manière de l'amener. Ça, souvent, ça passe par le tactile, le sensoriel. Donc, on a besoin de toucher, on a besoin d'entendre, d'écouter des sons d'animaux marins, de la mer, des vagues, ou bien de sentir aussi, ça peut être olfactif par rapport à des odeurs. Passer les sciences, de donner envie aussi d'aller vers les sciences. Il y a souvent cette peur-là, en fait, je pense, de la science, de dire c'est trop compliqué, je peux pas y aller. Il faut qu'en fait, soit je me prenne du temps, soit il faut que je lise des livres, que je me renseigne au maximum. Et souvent, en fait, quand les gens viennent nous voir, pas les gens, c'est les enfants. Mais c'est vrai, hein, on le voit souvent le public qui va poser des questions au tout début, qui lance en fait, qui fait une brise-glace, quand on fait une animation par exemple sur les coraux, c'est que des enfants qui nous posent les premières questions. Les grands, les adultes, ils osent pas. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il y a le regard des autres. Et ça, il y a une énorme peur. Qu'on soit adolescent, adulte, personnes âgées, on a peur de dire une bêtise. Et c'est pas grave. Et c'est toujours ce qu'on dit en médiation, je ne sais pas, c'est une réponse. Mais c'est pas pour dire je ne sais pas et puis on reste comme ça. Mais moi, en tant que médiateur, je ne peux pas tout connaître. Je veux dire je ne sais pas, par contre, je vais aller me renseigner en bibliographie. Et c'est ça qui est important en fait. C'est de s'adapter à son public et puis aussi de réagir. On est humain, ou de faire au mieux. Et pour moi, c'est ça un bon médiateur. Mais c'est quelqu'un aussi du coup qui va travailler, se renseigner derrière pour toujours avoir un puits de science de plus en plus. Moi, je coordonne la Nuit des chercheurs à Océanopolis. On est du coup le seul événement de la Nuit des chercheurs en Bretagne. C'est un événement insolite, décalé, original. Ces trois mots pour expliquer encore que la science, il ne faut pas la voir comme quelque chose de très loin, de très compliqué. Ce qui est souvent en fait l'image qu'on se fait en particulier du chercheur. Parce que pour beaucoup de personnes, un chercheur, c'est quoi? C'est qui? C'est une personne en blouse blanche, avec des lunettes, qui travaille dans un laboratoire, avec des fioles et couvertes, qui a une cinquantaine d'années, qui est un homme, avec des cheveux blancs. Et ça, moi, j'ai envie de casser. Et là, l'idée, en fait, c'est vraiment de montrer qu'il y a toutes les sciences, mais c'est aussi des chercheurs, des ingénieurs de recherche, des doctorants, des doctorantes, des femmes à valoriser. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça passe aussi par les différentes sciences. Par exemple, cette année, on a accueilli le centre de recherche bretonne et celtique. On a eu des chercheurs en sport, des chercheurs en alimentation durable. Donc ça, c'est extrêmement important. Et comment, en fait, on fait passer ce message scientifique d'une autre manière? On est déguisé. Déjà, on a un thème chaque année. L'année dernière, c'était nos futurs. Et puis, cette année, on était plutôt sur le côté hors-piste. Donc, on était en moonboots, avec des combinaisons de ski. Et déjà, ça casse l'image. Ça casse l'idée d'un chercheur, parce que les chercheurs se déguisent aussi. C'est quand même leur question préférée. Comment on se déguise cette année? Et puis, ça passe aussi par des dispositifs de médiation différents de ce qu'on connaît. Par exemple, depuis 2 ans, j'ai essayé d'emmener en fait ce qu'on appelle la soirée culte. C'est un dispositif qui essaie de partir de la pop culture pour justement parler des sciences. Et par exemple, cette année, l'un des nouveaux projets qu'on avait eu, c'était raconte-moi une histoire de science. Et c'était en fait, on partait d'un livre, littérature jeunesse, un manga, Harry Potter, par exemple, et on essayait de voir est-ce qu'il y a des sciences déjà dans ces livres et est-ce qu'elles sont vraies. Avec les personnes coordinatrices et ont créé le projet au départ. On a créé une association qui s'appelle Passe Savant, pour passer le savoir, Passe Savant. Et l'idée, c'est en fait de pouvoir organiser plusieurs événements de vulgarisation scientifique sur Brest. Et Pint of Science, en fait, c'est une initiative du coup qui a lieu dans le monde. C'est Elodie Chabrol qui est un petit peu l'initiatrice du projet, qui s'est faite au Royaume-Uni. Et en France, c'est le plus gros festival en fait, de vulgarisation
qui a lieu entre mi et fin mai. C'est 3 soirs où on va vulgariser, parler de science, mais dans un contexte un peu particulier, on va aller dans les bars. Nous, Pint of Science, pinte de science, pour pouvoir justement aussi toujours désacraliser cette image de la science du chercheur qui est inatteignable, qui est extrêmement loin de nos préoccupations de tous les jours. Par exemple, moi j'étais un peu plus référent sur la programmation de l'année dernière. Ce que je souhaitais, c'était aussi parler de science, toujours la même chose, dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. L'année dernière, on a eu une soirée sur l'art et la science. Et on avait invité un chercheur qui travaillait sur l'art en lien avec du coup les activités sismiques au Japon. Très particulier, très original. Mais justement, qui permettait de poser des questions sur aussi comment on fait passer en fait une catastrophe naturelle par l'art. Et bah, du coup, c'est ça qui est important aussi, c'est que dans les sciences, souvent, on fait en fait des études en biologie, en écologie, on ne parle pas des sciences humaines et sociales. Et c'est hyper dommage parce qu'aujourd'hui, les projets en fait qui sont de plus en plus financés dans la recherche, c'est des projets transdisciplinaires. Et du coup, c'est un peu aussi bien la médiation. C'est faire rencontrer des sciences peut-être qui n'ont rien à voir, mais c'est ça en fait qui fait la science. Vu que j'ai un peu réfléchi, j'ai mis, mais vraiment ça c'est le côté en fait plus parce que quand j'étais enfant que je revenais de l'école, et c'est pas sorcier. Et en fait ce que je trouvais génial c'était les maquettes en fait qu'ils présentaient et la façon en fait vulgarisée de la science qu'ils avaient, parce qu'en fait c'était toujours ludique. C'était Fred qui était sur le terrain, Jamie qui expliquait. Et en fait avec le côté capillarité, ça marche très bien en fait. Et toujours aujourd'hui, il y a une autre chaîne YouTube qui s'appelle Les Plus Curieux et qui marche encore. Donc en fait, ça ne veut pas dire que la science c'est rébarbatif, c'est pénible, c'est la façon toujours de l'amener. Grâce à ce dispositif, et en plus c'était un format assez court, c'était je pense une demi-heure, 30 minutes, et ben en fait je pense qu'il y a plein d'enfants de cette génération, années 90 on va dire, qui se rappellent très bien de C'est pas sorcier pour ça. Et alors, je ne sais pas déjà que ça existait le métier de médiateur scientifique quand j'avais 10 ans, mais il y avait à ce côté-là qui était super en fait, de réussir à être l'intermédiaire avec les sciences. Et ça c'était vraiment ce que je voulais faire. Non, après je pense que c'est faire des rencontres aussi des personnes en fait dans le milieu en fait qui m'ont donné aussi la possibilité de rentrer dans des structures en fait pour faire la médiation, que ce soit au Muséum de Nantes, en ancienne directrice, que ce soit au Lac de Grandlieu, au directeur du coup qui, pareil, j'avais pas beaucoup d'expérience, qui me dit si tu veux, on va te former et puis on va t'agresser tout de suite aller avec le public. Je pense qu'il m'a beaucoup ouvert, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire du théâtre. Moi j'étais quelqu'un d'assez réservé, timide au départ, j'étais au collège, et le fait en fait d'extérioriser, d'oraliser par le théâtre, par l'improvisation, ça a été un vrai déclencheur, et c'est pour ça que je suis peut-être même plus à l'aise aujourd'hui à l'oral qu'à l'écrit. C'est grâce justement à l'épreuve d'impro au théâtre. Une citation. Alors moi j'ai une citation à moi que j'ai adaptée. Souvent on dit que la curiosité c'est un vilain défaut. Moi j'aime bien rajouter que la curiosité c'est tout sauf un vilain défaut. Parce qu'en fait il faut être curieux de tout. Alors de science c'est bien, il n'y a pas que la science dans la vie, heureusement. C'est vraiment en fait aller vers des gens qu'on ne connaît pas, aller poser des questions sur leur métier. Il y a beaucoup de personnes justement qui sont intéressées par la biologie marine, par ce qu'on fait au Océanopolis. Mais il ne faut pas hésiter en fait à aller venir voir les gens, parce qu'en fait ils attendent que ça pour certains, à savoir c'est quoi tes études, comment t'es arrivé là. Parce qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Souvent les personnes quand elles visitent un lieu, elles ont peur de poser des questions, on revient toujours à la même chose. Elles ont peur de mal faire, de mal dire, mais je pense qu'il faut se laisser vivre et ne pas hésiter, parce que toujours il n'y a pas de mauvaises questions. C'est toujours en fait des bonnes questions qu'il faut se poser.